Seigneur Dieu Tout-Puissant, quand nous regardons l'écriture des Proverbes 23, versets 4 à 5, qui nous dit, veux-tu poursuivre des regards, ce qui va disparaître, car la richesse est faite des ailes, comme l'aigle. Elle prend son envol vers le ciel. Ce n'est cette écriture. Nous comprenons que dans nos vies, on ne peut pas poursuivre, partant de nos regards, les richesses éphémères. La richesse que Dieu veut que nous puissions avoir, c'est avoir Jésus-Christ dans nos vies. C'est pourquoi le Seigneur a dit à l'église de Laodicée, vous dites que vous êtes des riches, alors que moi, Dieu, je vous vois que vous êtes des pauvres, vous êtes des misérables. C'est écrit d'Apocalypse chapitre 3, verset 18. Au verset 17, on dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par les faits, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse point. Un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Seigneur, je voudrais voir cette richesse spirituelle qui est toi dans ma vie. Quand j'ai toi dans ma vie, je finirai par vivre l'abondance matérielle au nom de Jésus-Christ. Quand toi tu es dans ma vie, Seigneur notre Dieu, malgré que des fois je suis attristé, mais je suis toujours joyeux. Marqué, je me vois comme un pauvre, mais j'enrichis plusieurs gens, parce qu'à travers ma prière, à travers l'endroit où je vis, partout où je pars, tout ce que je vais faire, ça sera toujours l'abondance qui va m'accompagner. Seigneur notre Dieu, quand l'apôtre Paul dit, nous nous enrichissons plusieurs, nous savons que l'évangile que nous prêchons, c'est l'évangile où il y a la bénédiction matérielle. Parce que Christ notre Seigneur est une bénédiction. Et nous avons la bénédiction de Dieu en nous. Et nous savons que, étant sur cette terre de vivants, nous rencontrons des obstacles. Nous rencontrons des attaques. Il y a des réclamations de toutes sortes. Ces réclamations venant dans le monde des ténèbres, on ne veut pas que nous puissions nous enrichir. Alors que Jésus-Christ notre Seigneur, dans 2 Corinthiens 8, 9, il a dit des riches qu'il était. Il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. J'utilise l'œuvre de la croix pour bénéficier de cette richesse au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je me fais pauvre en esprit parce que je sais que tout ce que moi j'ai ne provient pas de moi, ça provient de toi, Seigneur notre Dieu. Quand je regarde Père Tout-Puissant, être pauvre en esprit, c'est se considérer comme on n'a rien, malgré on a quelque chose, malgré il y a ce que le Seigneur nous a donné. C'est l'attitude d'humilité. C'est cette attitude pour dire que sans Dieu, je suis rien. C'est avoir un cœur contrit et humble. C'est avoir un cœur ouvert à recevoir quelque chose de la part de Dieu. C'est pourquoi Seigneur notre Dieu, étant pauvre en esprit, je sais que toutes les bénédictions matérielles et spirituelles t'appartiennent et toutes les grâces sont à toi. Je finirai par vivre ces grâces-là au nom de Jésus notre Sauveur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, quand je regarde l'écriture de Jacques chapitre 1 verset 17, où la Bible nous dit, toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Seigneur notre Dieu, en regardant cette écriture, nous comprenons que les grâces, ce sont des choses que le Seigneur nous donne. Il peut nous donner toutes sortes de grâces. Et dans ces grâces-là, c'est comme ce qu'avait dit Jacob dans le livre de Genèse 32, verset 10. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Quand j'ai passé ces jours avec mon bâton à main, maintenant je forme des camps. Seigneur notre Dieu, c'est toi qui bénis. C'est toi qui as accordé toutes ces grâces dans ces grâces-là.
Jacob avait des brebis, il avait des moutons, il avait des bœufs, il avait toutes sortes de brebis. Et c'était nombreux, Père Tout-Puissant. Il était béni aussi par des enfants. Et Jacob a appelé ça toutes les grâces. C'est pour reconnaître ces versets que toutes ces grâces proviennent d'en haut, chez le Père duquel dernier ombre de variation. Seigneur notre Dieu, quand je me humilie, je me vois pauvre en esprit. C'est alors que Dieu me voit que je suis riche. Seigneur notre Dieu, je me présente devant toi, Père Tout-Puissant. D'abord pour avoir cette richesse spirituelle qui est toi dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Et de vivre aussi l'abondance, Père Tout-Puissant, qui accompagne Père Tout-Grand. Par la Bible, on dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. Regarde, Père Tout-Puissant, depuis que je suis béni, il n'y a que des chagrins qui me poursuivent. Il n'y a que des événements fâchés qui me poursuivent devant ces réclamations parce que dans la lignée familiale, ma famille a été vouée à la pauvreté, à la privation de biens matériels. C'est pourquoi on ne veut pas me voir être béni. Quand ils me voient avec l'abondance, quand ils me voient avec la richesse, ils envoient des esprits, des démons de gaspillage qui me poursuivent avec cet esprit de gaspillage au nom de Jésus-Christ. Ils m'envoient des esprits venant avec des événements fâchés qui se présentent dans ma vie afin que je puisse perdre ce que Dieu m'a promis. Seigneur, lève-toi face à ces événements fâchés. Si toi, tu n'interviens pas, les événements fâchés vont continuer à me poursuivre. Je finirai par perdre tout ce que toi, tu m'as donné. Lève-toi pour contrecarrer ces réclamations des événements fâchés au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Toi, le Père Tout-Puissant, notre Dieu, quand je regarde ce que la Bible nous dit dans les livres d'Ecclésiaste chapitre 5, où l'Écriture dit le verset 12, il y a un mal grave que j'ai vu sous le soleil, des richesses conservées pour son malheur, par celui qui les possède. Ces richesses se perdent par quelques événements fâchés. Il a engendré un fils, il ne reste rien entre ses mains. Seigneur Dieu Tout-Puissant, quand je regarde ces versets, qui peut me conserver, qui peut conserver mes richesses, qui peut enlever tous ces malheurs qui se prennent devant moi. Au nom de Jésus-Christ, ce n'est que toi, notre Dieu. Ce n'est par ta puissance. Les événements fâchés préparés dans le monde des ténèbres, des accidents, des maladies, des dépenses liées à la mort des gens dans la famille, qui me font perdre toujours l'argent. Seigneur, lève-toi contre ces événements fâchés. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Lève-toi tous contre tous ces programmes de ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Quand je regarde, Père Tout-Puissant, qu'il y a des alliances nocturnes dans le monde spirituel, dans la famille de mon père et de ma mère, c'est là où ils ont vendu la prospérité et l'abondance. Ils ont donné ça, ils sont devenus riches dans le monde des ténèbres. C'est vrai pourquoi ils viennent toujours nous priver de tout ce que nous voulons avoir sur cette terre de vivants. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, quand nous regardons, Seigneur notre Dieu, la pauvreté est représentée comme une pluie violente qui fait manquer les gens les pains. C'est le Proverbe 28, verset 3. Je chasse cet esprit de pauvreté au nom de Jésus-Christ. Je chasse les puissants des ténèbres qui me réclament au nom de Jésus-Christ. Seigneur, étends mes limites d'argent. Tu connais les montants que souvent que j'atteins et quand j'ai ces montants-là, je ne fais que chuter à partir d'aujourd'hui. J'enlève, j'annule la limitation de d'argent qu'on a écrit quelque part dans un cahier, dans un registre. Aussitôt que j'atteins ces montants, ça doit diminuer. Ce ne vient par ta puissance. Efface, annule par le sang de Jésus-Christ cette limitation d'argent, que je puisse dépasser les montants qu'eux ont prévus dans le monde des ténèbres. Parce que c'est mon Dieu qui me donne ça au nom de Jésus-Christ. Seigneur, on est tenté de limiter aussi la vie de mes enfants pour les priver des bénédictions matérielles, pour les priver de ce qu'eux doivent vivre dans leur vie. Ils sont en train de faire par tous les moyens que mes enfants soient inutiles.
Seigneur notre Dieu, enlève ces esprits, chasse ces esprits. Maintenant, ces esprits, mes enfants deviendront utiles pour moi et pour les autres aussi. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur, enlève tout ce qu'eux ont fait dans le monde spirituel. Mes enfants seront utiles au nom de Jésus-Christ. Là où ils ont placé des liens de pauvreté, des liens d'inutilité, tu vas mettre ta parole, Père Tout-Puissant, pour que mes enfants puissent prospérer, qu'ils vivent l'abondance matérielle et spirituelle, qu'ils soient élevés. Ce n'est quand je regarde, tu avais promis à David, si tes enfants marchaient selon la volonté de Dieu, ils seront toujours sur le trône de David. C'est notre Dieu Père Tout-Puissant. Quand je regarde comment Dieu avait béni Abraham, partant d'Abraham, c'est là que nous voyons que Isaac avait hérité de ça. Et Jacob avait hérité aussi des bénédictions venant d'Isaac. Et Jacob, à son tour, il a été béni par le Dieu Tout-Puissant, avec toutes sortes de grâces excellentes, avec beaucoup de biens matériels. Seigneur, je voudrais avoir aussi tes grâces venant d'en haut pour vivre des bénédictions matérielles, spirituelles, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, étends mes limites, détruis toutes les limitations des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, Jabet avait prié, il avait dit, si tu me bénis et que tu étends de mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, en sorte que je sois plus dans la souffrance, afin que je voie l'abondance, Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Seigneur, écoute ma prière face aux réclamations des ténèbres, face à tout ce que l'ennemi est tenté d'utiliser contre ma vie, face à l'insuffisance financière continuelle. Je me détache au nom de Jésus-Christ de l'insuffisance financière continuelle au nom de Jésus-Christ. Je ne peux plus continuer à vivre l'insuffisance au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Père éternel, le Seigneur de cette terre, la terre et tout ce qui se trouve appartient à toi. Comme co-héritier de Jésus-Christ, je réclame des richesses de cette terre que la mort de Jésus-Christ m'a apportées. Parce que l'Écriture nous dit, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous enrichir au nom de Jésus-Christ. Et toi, puissance de pauvreté, toi, puissance des échecs, toi, puissance de commencer à tourner en rond, je te chasse. Va-t'en dans les arides, au nom de Jésus-Christ. Je te commande, vous puissants des ténèbres, je vous commande, enlevez vos mains. C'est la richesse, c'est ma richesse que Dieu m'a donnée sur cette terre de vivants, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, toi qui pourvois à tous mes besoins, parce que l'Écriture nous dit, tu es Yahweh Jireh, celui qui pourvoit aux besoins de ses saints. Seigneur notre Dieu, que mes finances soient contrôlées par toi, dirigées par toi. Tous ceux à qui je vais donner l'argent, qui ont cette habitude d'aller mettre ça, enterrer ça dans les places, dans les cimetières, dans des endroits ou dans des marmites démoniaques, c'est qui va envoyer la puissance de tremblement de terre. Ce qui s'est exécuté ce jour-là dans Matthieu, chapitre 27, verset 23, vous descendez en bas, l'Écriture nous dit, le jour de la mort de Seigneur Jésus-Christ, la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, que la puissance de la résurrection, que le tremblement de terre puisse aller travailler là où ils ont gardé mon argent. Je récupère cet argent par la puissance du tremblement de terre au nom de Jésus-Christ. Je récupère mon argent dans des coffres démoniaques qu'ils ont placé ça au nom de Jésus-Christ. Je récupère mes richesses enfouies dans le monde spirituel. Je récupère ça au nom de Jésus-Christ. Car je suis erré, je crains l'Éternel mon Dieu et ma postérité sera puissante sur cette terre. Et les richesses de Dieu m'appartiendront au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, parce qu'il dit dans le livre des Proverbes 8, verset 17 à 21, j'aime ceux qui m'aiment, ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, le bien durable, la justice. Mon fruit est meilleur que de l'or pire.
Mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans les chemins de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens durables à ceux qui m'aiment, à ceux qui gardent ma parole. Ce n'est notre Dieu. Toi qui peux remplir mes trésors, tout ce que l'ennemi a volé par ta puissance, par ta force, Seigneur Jésus, va me récupérer ça au nom de Jésus-Christ. Envoie tes anges guerriers qui s'occupent, Père, tout ça des bénédictions, qui nous apportent la bénédiction matérielle, l'abondance. Parce que celui qui est en nous, qui est notre bénédiction, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui va faire ce travail-là. Ce n'est quand tu dis que tu donnes des biens durables. Souvent, quand je reçois quelque chose, c'est comme si ces biens-là ne sont pas durables. Il y a des événements fâchés qui arrivent, il y a des problèmes qui m'arrivent. Souvent, je perds cet argent. Et quand je conçois un programme, c'est comme s'il y a un esprit qui vient enlever tout ce que j'ai semé. C'est comme si un esprit vient voler tout ce que j'ai semé. À partir d'aujourd'hui, que ces esprits soient menacés par la tempête de Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Que ces esprits soient chassés loin de moi au nom de Jésus-Christ. Ce n'est notre Dieu. Fais-moi pénétrer sur le chemin de la droiture au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Fais-moi pénétrer, Père, toi, sur le sentier de la droiture au nom de Jésus-Christ. Que je marche dans les chemins de la justice au milieu des sentiers de la droiture pour avoir des biens durables. Quand le Seigneur va passer par là, j'aurai à récupérer tous mes trésors qu'il avait prévus pour moi depuis l'éternité au nom de Jésus-Christ. Seigneur, accorde-moi les biens durables. Cet esprit qui vient me soutirer, qui vient me voler ces biens durables, qu'il soit menacé, qu'il soit chassé, loin de moi au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, regarde Père Tout-Puissant, ce que l'œuvre de la croix nous a apporté. Nous voulons vivre, Père Tout-Puissant, l'abondance liée à l'œuvre de la croix. Car l'Écriture dit dans Psaume 23, verset 1 à 3, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâtirages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la droiture, à cause de son nom. Et je ne manquerai de rien. Je manquerai de rien. Je vivrai dans l'abondance. Lui qui est la bénédiction. Parce que le livre des Proverbes 10, verset 22 dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne faut suivre des comptes chagrins. Ce n'est notre lieu. Regarde, à chaque fois que je reçois quelque chose de ta part, il y a un chagrin qui m'arrive. Il y a un événement fâché qui nous arrive. Viens, Père Tout-Puissant, pour menacer, pour attaquer. Parce qu'il avait dit dans ce jour-là, il a dit dans Matthieu chapitre 3, vous je menacerez celui qui dévore, et vous ne trouverez pas les fruits de vos vignes. Au nom de Jésus qui est Père Tout-Puissant. C'est notre Dieu. Que les bénédictions d'Abraham soient notre partage. Au nom de Jésus-Christ. Parce que toutes les bénédictions de la terre, toutes les gens de la terre devaient être bénis à Abraham. Oh, le véritable Père, Abraham, qui est Père de multitudes, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour notre Dieu, Père Tout-Puissant. Je bannis des travaux durs sans profit au nom de Jésus-Christ. Tout travail que j'aurai à faire me produira de l'abondance et des gains au nom de Jésus-Christ. Ce n'est partout où j'irai. Je serai toujours une source de bénédiction. Parce que toi, dans ma vie, d'ailleurs, Jésus l'a béni. Parce qu'avoir Christ, c'est une bénédiction. Ce n'est notre Dieu. Je renonce à toute confiance en l'homme. Je me résous de me confier qu'en toi, notre Dieu. Parce que je suis un pauvre en esprit. Et si j'ai quelque chose, je fais comme si je n'ai pas ça. Seigneur, enlève cet orgueil à pouvoir s'enorgueillir, avoir dit des paroles qui n'honorent pas Dieu. Que toute ordonnance de tragédie des ténèbres de la pauvreté soit brûlée par le feu dévorant. Ces ordonnances qu'ils ont placées dans le monde spirituel. C'est ce qui fait que quand j'ai quelque chose, ces ordonnances apparaissent et ça confisque tout ça. Je détruis ces ordonnances par le feu dévorant. Au nom de Jésus-Christ. Je détache ma famille de toute ordonnance de tragédie, de la réclamation de pauvreté
parentale au nom de Jésus-Christ. Si mes parents étaient des pauvres, moi j'ai Jésus-Christ dans moi. Et celui qui est en moi est une source de bénédiction. Je suis béni par les bénédictions matérielles et spirituelles dans les célestes au nom de Jésus-Christ. Que toute puissance complétant dans le monde spirituel pour m'apporter la pauvreté, pour m'apporter les échecs, que ces puissances soient foudroyées par le tonnerre de Dieu au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient chassés par le charbon, par la tempête de Dieu au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je refuse de suivre les mauvais modèles de pauvreté liés à mes parents au nom de Jésus-Christ. Je détache ma vie de toute ordonnance de pauvreté au nom de Jésus-Christ. Je récupère mes finances entre les mains de ceux qui ont donné ça dans le monde des ténèbres. Ils ont eu des grades, qu'ils soient dégradés, afin que je récupère mon abondance, ma bénédiction au nom de Jésus-Christ. Seigneur, lève-toi contre tout ennemi de ma prospérité qui cherche à m'attaquer, qui cherche à me détruire, qui cherche à me voler. Tout ce que Dieu m'a donné, au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur, quand les puissants de ténèbres s'élèvent, durant nos nuits, ils viennent pour nous confisquer ce que le Seigneur nous a donné. Seigneur, tu vas te manifester dans ta puissance, dans ta grâce, que nous puissions vivre, Père Tout-Puissant, des bonnes choses que toi tu as prévues pour nous. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons, Père Tout-Puissant, l'Écriture nous dit, enfin vous levez le trop au matin pour aller travailler. Mais quand ces bien-aimés sont endormis, c'est là où Dieu donne des bénédictions déjà. Et quand ils se lèvent, c'est pour aller vivre ce que Dieu a placé pour eux. Ce n'est dans ta puissance. Je me lève, Père Tout-Puissant, au-devant de toi, afin que tout ce que toi tu m'as donné pendant la nuit, que personne ne me confisque ça au nom de Jésus-Christ. Que personne ne me retire ça au nom de Jésus-Christ. Seigneur, lève-toi, brise toute malédiction ancestrale matrimoniale, des échecs à répétition. Tout ça, tout ce que je suis en train d'entreprendre, je mets en fuite les dragons des ténèbres. Je mets en fuite les esprits méchants qui engloutissent toujours tout ce que moi j'ai. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Ce n'est pas ta puissance. Toute méchanceté interne, en train d'étudier mes opérations d'argent. Et quand ils voient qu'il y a une bénédiction de Dieu qui m'arrive, ils vont s'y les prendre pour aller confisquer ça. J'apporte la confusion dès maintenant dans leur camp, au nom de Jésus-Christ. Que tous leurs mauvais programmes qu'ils ont déposés dans ma vie, à travers les rêves, soient démontés au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, les esprits qui s'attachent à moi pour me priver de biens matériels, pour me priver d'abondance, que ces esprits soient chassés, menacés. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur, toutes mes bénédictions représentées dans le monde spirituel, que les agents de ténèbres détiennent encore entre leurs mains. Seigneur, je récupère ces bénédictions par le charbon de feu ardent au nom de Jésus-Christ. S'ils sont assis là-dessus, ils vont s'élever parce que mes bénédictions seront sous eux comme étant des charbons ardents. Oh, personne ne peut s'asseoir là où il y a des charbons ardents. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, délivre-moi des rêves de confiscation de biens où je ne vive que des miettes. Que ces rêves de confiscation de biens matériels soient expulsés loin de moi. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur Dieu Tout-Puissant, quand on est venu me ravir, mes enfants, Père Tout-Puissant, pour aller faire d'eux n'importe quoi, le Seigneur nous dit, saisis ce que le Seigneur t'a donné afin que personne ne prenne ta couronne. Seigneur, viens m'arracher tous mes enfants que l'ennemi a soutirés, que l'ennemi a désorientés, que l'ennemi a amenés dans le monde spirituel. Seigneur, délivre mes enfants entre leurs mains. Parce que les enfants sont une bénédiction de la part de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, malgré les réclamations familiales, malgré tout ce que l'ennemi peut venir nous apporter dans le monde spirituel, malgré la pauvreté parrainée par les sorciers, malgré les hôtels de pauvreté, je vous abats par les marteaux de Dieu, au nom de Jésus-Christ.
Vous, pauvreté parrainée par les sorciers, vous n'allez plus parrainer mes bénédictions matérielles. Au nom de Jésus-Christ, vous prêtres sataniques, agissant contre ma prospérité, utilisant mon étoile dans le monde des ténèbres pour vous enrichir. Je récupère mon étoile entre les mains de Dieu Tout-Puissant. Vous serez menacés, chassés par les gens de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Je réclame mes bénédictions qu'eux ont échangées dans le monde spirituel pour avoir des grades dans les alliances de la sorcellerie. Je récupère mon étoile entre leurs mains. Au nom de Jésus-Christ. Je récupère mon abondance, ma bénédiction, ma prospérité entre les mains de ceux qui ont troqué ça dans le monde spirituel. Je brise cette chaîne d'échecs héritée dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, lève-toi dans ta puissance, que je vois ta main, Seigneur, te manifester. Lève-toi, appartient notre Dieu. Nous voulons vivre l'abondance. Nous voulons vivre, Père Tout-Puissant. Ta force, Seigneur, notre Dieu. Quand l'ennemi envoie des armes de ténèbres, ces armes-là qui viennent avec des échecs à répétition, ces armes-là qui sont des flèches de pauvreté, ces armes-là qui sont de mauvaises chaudières, ces armes-là qu'ils envoient pour me pousser à gaspiller l'argent inutilement. Aussitôt que j'ai l'argent, je ne cherche qu'à acheter quelque chose qui n'était pas dans le programme. Chasse cet esprit-là au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que mes potentialités que tu as placées en moi, que je puisse jouir de ça au nom de Jésus-Christ. Que mes dons que toi tu m'as donnés, je puisse jouir de ça au nom de Jésus-Christ. Je ne gaspillerai pas mes finances au nom de Jésus-Christ. Je ne perdrai pas mes opportunités au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, dans ce combat donc spirituel, lève-toi, Père Tout-Puissant, pour menacer les puissants des ténèbres qui s'occupent de mon argent, parce que l'Écriture dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Il ne vous détruira pas les fruits de vos vies au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, des fois nous voulons que ces esprits soient menacés, mais nous sommes infidèles. Nous ne respectons pas la parole de Dieu. Nous n'obéissons pas à la parole qui dit, mettez-moi à la sorte à l'épreuve. Si vous ne verrez pas que je ouvre les écrits des cieux pour vous. Des fois, Père Tout-Puissant, des faits que nous on a fait, on n'a pas accompli ça, c'est notre Dieu. Par ta puissance, viens coudre mes poches qui sont trouées. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Quand il va coudre mes poches qui sont trouées, l'argent que moi j'ai, je finirai par garder ça. Ça va commencer à monter de temps à autre. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, lève-toi. Brille en cendre l'autel de pauvreté et va contre ma prospérité, faisant des bruits dans le monde des ténèbres, que ça soit brûlé en cendres par le charbon de fer ardent, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, lève-toi contre les cornes des ténèbres, contre les cornes sataniques, et va contre la prospérité des gens. Dans les milieux où je vis, détruis ces cornes sataniques, menace ces puissants de ténèbres d'environnement qui œuvrent contre la prospérité, ma prospérité. Seigneur notre Dieu, lève-toi, Père Tout-Puissant, pour menacer ces puissants de ténèbres au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand des prêtres sataniques agissant contre ma prospérité sur tout hôtel démoniaque, en faisant me trouer la poche, Seigneur, en perçant mon sac, je neutralise, je paralyse, je chasse les esprits de poches trouées, les esprits de sacs troués, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand l'ennemi vient avec des sauterelles, des gazams, des gaciles, des asiles, des gelettes, malgré tous ces esprits-là, représentent les Roms de cette terre qui avaient détruit Israël. Nous savons que dans la chair aussi, il y a des esprits de sauterelles aussi qui sont des démons, qui viennent aussi nous ravir, nous confisquer, nous dévorer tout ce qu'on a de précieux. Seigneur notre Dieu, que tout hôtel démoniaque bâti dans le monde spirituel contre mes percées, que ce hôtel soit foudroyé par le tonnerre de Dieu, que ce soit démoli par le feu dévorant, que ce soit consumé au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tu connais les alliances
faites dans le monde spirituel, dans ma lignée familiale. Ils ont pris des décisions pour me garder dans la servitude. Ils ont fait des alliances liées à la sorcellerie. Ils ont fait des promesses démoniaques. Seigneur notre Dieu, toutes ces décisions, toutes ces alliances, toutes ces promesses démoniaques, tous ces esprits de servitude qui fonctionnent contre moi dans le domaine des bénédictions matérielles, soient annulés, effacés par le sang de Jésus-Christ, soient détruits par le feu du fondeur, qui est mon Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur, des fois, il y a des bénédictions matérielles qui sont entrées, Père Tout-Puissant, de fuir là où nous passons. Quand ces bénédictions matérielles nous voient, c'est comme si ces bénédictions se cachent. On a besoin de toi, notre Dieu. Parce que sans toi, Père Tout-Puissant, l'ennemi aura le dessus sur nous. Manifeste dans ta puissance. Agis par égard à ton nom. Je prie toute alliance de sang et des liens d'âme avec des esprits qu'on appelle femme et mari esprit. Ces esprits travaillent aussi en captivant notre argent, en volant tout ce que nous avons. Ils se considèrent comme étant nos femmes et nos maris. Ils ont droit à prendre tout ce que nous possédons. Nous chassons ces esprits par les charbons ardents au nom de Jésus-Christ. Nous brisons les alliances des restons de sorcellerie dans ma famille. Là où, Père Tout-Puissant, ils ont donné l'argent. Là, Père Tout-Puissant, ils ont troqué l'argent. Là où ils ont échangé ça dans le monde spirituel. Je brise ces alliances des restons dans le monde spirituel au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toute propriété de mauvais fardeaux qui se prend dans ma vie à travers les alliances multiples, emporte ton fardeau maintenant. Pas dans les arides au nom de Jésus-Christ. Je rejette, je renonce, je détruis tout mauvais accord ou alliance dans mon environnement au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas ta puissance. Quand ils veulent m'enchaîner, me garder dans la servitude, quand ils me placé dans une prison, dans un cachot, il va envoyer le tremblement de terre pour me faire sortir de là. Au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Seigneur notre Dieu. Quand ces derniers ont fait des sacrifices en battant des animaux, tuant des humains pour s'enrichir, Seigneur, tu vas t'élever contre leurs sacrifices. Parce que l'œuvre de la croix, c'est là où Seigneur était devenu pauvre pour que je sois enrichi au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, là où on a enterré mes bénédictions, là où ils sont assis sur mes bénédictions, que la puissance de tremblement de terre se manifeste au nom de Jésus-Christ. Vous, esprit familier, contrôlant mes finances, vous, esprit familier, voulant m'amener toujours dans des situations qu'ont vécu mes parents, je vous chasse, je vous prive de vos activités par le charbon de feu ardent au nom de Jésus-Christ. Vous, esprit de mauvais services, mais poussant toujours à aller se retrouver dans de mauvais services, je vous chasse au nom de Jésus-Christ. Vous, esprit de mauvais services, travaillent toujours durement sans pouvoir récolter les bénéfices. Je vous chasse, vous, esprit de mauvais services, au nom de Jésus-Christ. Vous, esprit de mauvaise compagnie, opérant avec des gens, travaillant avec des gens qui volent les étoiles des autres. Vous êtes menacés, vous êtes chassés, foudroyés par les tonnerres de Dieu, dispersés par les éclairs de Dieu. Au nom de Jésus, notre Sauveur, vous, esprit d'affliction, vous qui m'affligez de temps en temps dans le domaine de richesse, dans le domaine des bénédictions matérielles, j'enlève vos afflictions. Je vous envoie dans les lézarides au nom de Jésus-Christ. Toute réclamation liée à la pauvreté est brisée par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tout ce qu'on m'a volé va récupérer ça au nom de Jésus qui est Père Tout-Puissant. Ce n'est par ta puissance. J'implore ta miséricorde. Je coupe les chaînes des ténèbres par les charbons ardents au nom de Jésus-Christ. Toute chaîne de ténèbres
paralysant ma vie, me privant des biens terrestres, me privant d'abondance, combattant toujours tout ce que moi j'entreprends. Je vous chasse, je vous menace. Je vous envoie la confusion et la terreur de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, va arracher, partant de ton âge, partant des lâches de Dieu, pour aller descendre jusqu'à la racine de ma vie. Réduire en pièces les œuvres, les semences de l'homme fort sur nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Cet homme fort qui garde encore nos bénédictions entre ses mains. Que ces bénédictions deviennent des charbons ardents entre ses mains. Qu'il lâche ça. Au nom de Jésus, qui est notre Sauveur. Vous, puissants des ténèbres, qui venez toujours confisquer ce que moi j'entreprends. Je vous ai des armes, je vous désarme. Je vous désarme par le charbon ardent. Au nom de Jésus-Christ. Vous êtes menacés. Vous êtes déstabilisés. Vous êtes foudroyés par le charbon de feu ardent au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, lève-toi contre les réclamations démoniaques au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Lève-toi contre les réclamations de ténèbres. Là, on veut me paralyser. Là, on veut saper tout ce que moi j'entreprends. Que ces structures démoniaques qui opèrent toujours quand je sème quelque chose, ils viennent toujours confisquer. Vous êtes menacés, chassés par la puissance des lèvres de la croix. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Cher Saint-Esprit, fais ton travail dans ma vie. Dans ce combat, je n'ai pas de force. Ma force est toi, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, viens, Père Tout-Puissant, que je participe à ta bénédiction face aux réclamations du monde des ténèbres. Ceux qui me réclament dans le monde spirituel, ceux qui ne veulent pas que je puisse réussir, ceux qui veulent que ma vie ressemble à la vie des gens de ma famille, ils vont échouer dans leurs opérations. Ils vont échouer dans leurs plans au nom de Jésus-Christ. Seigneur de Tout-Puissant, par ta puissance, par ta force, j'anéantis tout accord de ténèbres, mais gardant encore dans la servitude. Ces accords sont brisés par le sang de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tu vas te manifester. Là où moi-même j'ai signé des documents dans mes rêves, là où Père Tout-Puissant, j'étais d'accord dans le monde spirituel avec eux, alors que je ne peux pas permettre ça sur le plan spirituel. Mais l'ennemi est venu me faire signer des accords. L'ennemi est venu réclamer, ravir ce que j'ai dans mes songes. Je vis des privations de biens matériels. Je vis des privations de mes enfants. Je vis des privations des choses de ténèbres. Je ne vais récupérer tout ce qu'on m'a privé de ça. Quand elle veut me priver de mes enfants, c'est tu vas aller me récupérer, tu vas aller me récupérer tous mes enfants. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, quand il me prive de bénédictions matérielles, tu vas me récupérer ces bénédictions matérielles pour me la donner au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je suis entré dans l'alliance personnelle avec Jésus-Christ. Lui qui est dans ma vie, et je sais que je suis une bénédiction. Partout où j'irai, tout ce que je vais entreprendre, je serai toujours une bénédiction au nom de Jésus-Christ. Même si je suis au contact, sans le savoir, avec des médiums, avec des marabouts, avec des gens qui volent des étoiles des autres, leur influence ne pourra rien contre moi au nom de Jésus-Christ. Dans ces combats d'autres spirituels, tu vas manifester ta puissance. Tu vas agir par égard à ton nom. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, car ton alliance avec mon Seigneur Jésus-Christ, j'ai pris les alliances de pauvreté. Parce que Jésus-Christ, des risques qu'il était, il se peut faire pauvre pour nous. En fait, nous serons enrichis. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Toute réclamation satanique, toute alliance de pauvreté, par là sur n'importe quel hôtel de ténèbres, par là dans ma lignée familiale, tous les agents d'anti-prospérité qui opèrent dans la lignée familiale, vous êtes foudroyés, chassés, menacés, loin de ma vie, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je sais que dans la famille, je me suis marié.
Tu connais leurs combats. Tu connais aussi leurs difficultés. Tu connais les esprits opérants dans ces familles-là. Ce n'est quand ils veulent à tout prix que moi, je vive des choses que eux vivent. Je me détache de ces combats-là. Que j'ai la victoire sur eux. Au nom de Jésus-Christ. Tenez notre Dieu. Tu connais par les mariages. C'est là où il y a transmission des liens. C'est là où il y a transmission des combats. C'est là où il y a transmission des pauvretés aussi. C'est là où il y a transmission des échecs. Que ces esprits venant de ma lignée familiale, à travers ma femme, à travers mon mari, vous êtes chassés, menacés par les charbons ardents au nom de Jésus-Christ. Envoyés dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Et toute alliance négative de pauvreté, par là contre ma prospérité, par là contre ma destinée, par là contre mon mariage, par là contre ma promotion, par là contre mes enfants. Soyez brisés par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, là on a dédié mon argent chez les esprits des eaux. Là on a dédié ma famille, mes enfants chez les esprits des eaux. J'en ces dédicaces des ténèbres par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je demande la libération de ma prospérité qu'on a enfouie sous l'eau, au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, je libère mes finances là où ils ont placé ça, par la puissance des tremblements de terre, au nom de Jésus-Christ. Toute voix de pauvreté criant derrière moi, je vous fais taire, au nom de Jésus-Christ. Toute voix des échecs, toute voix de privation des biens matériels, toute voix de pauvreté, me poursuivant par là contre moi de temps à autre, je vous fais taire au nom de Jésus-Christ. Parce que l'écriture dans le psaume 8, verset 3 dit, par la bouche des enfants qui sont la tu as fondé ta gloire pour imposer silence à l'ennemi, pour confondre mes adversaires au nom de Jésus-Christ. Je pose silence à toute voix de pauvreté dans ma vie qui se taise au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. C'est notre Dieu. Que ces voix-là parlent contre moi. Que ces voix soient étouffées par la poussière de la terre au nom de Jésus-Christ. Et ces voix-là parlant contre moi. À chaque fois, ils veulent me maudire. Enfin, chaque fois, ils veulent prononcer des malédictions. Que leur bouche soit fermée au nom de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur m'a dit, j'ai l'autorité sur les puissants des ténèbres. Et par la gloire de Dieu en moi, j'imposerai silence à ces bouches parlant contre moi au nom de Jésus-Christ. Je vous impose silence, vos bouches liées à des malédictions de ténèbres, à travers vos paroles que vous formez de temps à autre. Je ferme vos bouches maléfiques au nom de Jésus-Christ. Je vous fais taire au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Tu me dis dans la Bible, dans le livre de Deutéronome 8, verset 18, qui dit ceci. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, celui qui te donnera de la force pour acquérir, en fait de confirmer sa parole. Seigneur notre Dieu, je me souviens de toi, Père Tout-Puissant, toi qui me donnes de la force, toi qui me donnes l'intelligence, toi qui me donnes la capacité à pouvoir saisir, sans que personne ne puisse me ravir ça, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, fais-moi comprendre comment je dois traiter durement les esprits de pauvreté. Comment je vais fermer des portes qu'eux utilisent souvent au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je déconnecte, je démonte la forteresse de l'ennemi opérant dans la pauvreté au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, là où se cache l'esprit de pauvreté, tu vas menacer, tu vas chasser ces esprits. Loin de moi au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant,
Ma vie refuse d'être gérée par la pauvreté des échecs. Au nom de Jésus-Christ. Et la pauvreté des échecs n'est pas ma portion. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, toute réclamation des mondes des ténèbres, là on a lié mes mains avec des chaînes de pauvreté. Là on a lié mes mains avec des chaînes d'esclavagisme. J'ai pris ces chaînes par les charbons de feu ardent au nom de Jésus-Christ. Et tous ces chaînes de pauvreté, d'esclavage, soient détruites par le feu dévorant au nom de Jésus-Christ. Tout lien de pauvreté dans mes pensées, dans mon cerveau, soit brisé par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Toute mentalité de pauvreté dans ma vie soit brisée au nom de Jésus-Christ. Toute chaîne collective de pauvreté dans ma famille soit brisée au nom de Jésus-Christ. Toute chaîne de sorcellerie sur mon corps, sur mon âme, sur mon esprit, soit brisée par le marteau de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que toutes mes bénédictions, enchaînées par mes ennemis, travaillent dans les anti-progrès. Venez avec l'esprit de pauvreté. Je vous chasse au nom de Jésus-Christ. L'embargo qui a été fait dans le monde des ténèbres, on m'a privé, on a déclaré des paroles que je ne pourrai plus vivre de bonnes choses, de bénédictions en abondance, que je ne peux pas retourner encore dans ce que le Seigneur m'avait donné. Je détruis ces embargos par le charbon de feu ardent au nom de Jésus-Christ. Je détruis ces embargos sataniques d'anti-prospérité par le tonnerre de Dieu au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quelle que soit la mission qu'ils ont donnée à n'importe quelle personne, en fait que partant de cette mission, je me vois privé de beaucoup de biens matériels et spirituels. Ce n'est par ta puissance que la mission qui a été donnée par un démon et qu'on a confiée à un esprit de pauvreté, cette mission échoue lamentablement au nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur notre Dieu, tout point de contact dans ma vie avec l'esprit des échecs, avec les esprits des fausses affaires, avec l'esprit des ruines, avec des esprits qui opèrent dans la pauvreté. J'ai brisé ces contacts par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus notre Sauveur. Seigneur notre Dieu, je suis libre, je suis béni par mon Seigneur mon Dieu, celui qui est ma source de bénédiction. L'ennemi ne pourra rien contre moi, parce que tu es l'Éternel mon Dieu, toi qui m'as appelé, toi qui es mon Seigneur. Quand je cherche ta face, Père Tout-Puissant, quand l'ennemi veut à tout prix me faire terrasser, chante dans l'alliance de mon Seigneur Jésus-Christ. Et tous les ayants de pauvreté soient jetés loin de moi au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas ta puissance. Manifeste-toi parce que mon Dieu Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, quand j'implore du secours, c'est toi qui es mon appui. Quand je crie vers toi, Seigneur notre Dieu, toi qui es toujours attentif à mes cris, je te présente les situations que moi je vis dans ma vie. Ces situations qui sont contraires à ta volonté. Toi qui veux que je sois enrichi par tous les biens possibles. Au nom de Jésus-Christ. Je refuse de recevoir cette pluie violente qui est écrite dans Proverbe 28, verset 3. Un homme pauvre, opprimé, les misérables, est une pluie violente qui fait manquer du pain. Je ne manquerai pas du pain au nom de Jésus-Christ. Que cette pluie violente qui vient avec la destruction soit menacée, ôtée loin de moi au nom de Jésus-Christ. Si nous savons qu'il y a une pluie de bienfaisance, cette pluie, quand ça arrive, ça nous apporte des bénédictions. Mais la pluie où il y a des orages, la pluie violente qui fait des dégâts, ce n'est pas une bénédiction venant de la part de Dieu. Ceci représente un homme pauvre, opprimant les misérables. Que cet homme qui opprime les misérables, qu'il soit chassé, menacé,
loin de nous, au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Quand nous regardons ce que tu avais dit dans Jacques 5, verset 1 à 5, à vous riches, pleurez et gémissez, à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont rongés par les teintes. Les rouilles se lèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs. Parce que cri est le cri des moissonneurs qui ont moissonné vos champs, dont vous les avez frustrés. Ce n'est de Tout-Puissant. Nous savons que sur la terre, l'ennemi veut à tout prix. Tout ce que nous voulons avoir, il veut confisquer ça. Quand cette écriture dit, votre argent sont rouillés, les ruines se lèveront en témoignage contre vous, dévorera vos chairs comme un feu. Vous amassez des trésors dans les derniers jours. Voici les salaires des ouvriers qui ont moissonné vos champs, dont vous les avez frustrés. Cri est les cris des moissonneurs qui sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés, dans les délices. Vous avez rassuré vos cœurs au jour du carnage. Il y a des gens qui sont sur la terre, qui font des carnages pour avoir l'argent, qui font des sacrifices pour avoir l'argent, et qui privent des fois tes saints d'avoir l'abondance. Des fois, quand ils donnent leur argent, c'est un argent qui est souillé. Et quand on mêle ça avec notre argent, ça détruit tout ce que nous entreprenons. Ce n'est pas ta puissance à partir d'aujourd'hui. N'importe quel argent où j'ai recevrai entre les mains de n'importe quelle personne, même s'il m'envoyait ça par Cash App, même s'il m'envoyait ça par courrier, même s'il m'envoyait ça par le zèle, même s'il m'envoyait ça, même si je prenais ça entre mes mains, de temps à autre, quand j'irai associer cet argent avec ce que moi je possède déjà, ça ne pourra jamais détruire tout ce que moi j'entreprends au nom de Jésus-Christ. Parce que tout est sanctifié par la parole et par la prière. Et cet argent entre mes mains seront sanctifiés. Que les esprits travaillent derrière, c'est-à-dire vous prendre la fuite. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Ce n'est pas ta puissance. Nous venons devant de toi, notre Dieu. Car tu es celui qui nous accorde des bénédictions. Tu es celui qui combat pour nous. Dans tous nos combats, Seigneur notre Dieu. Quand nous regardons l'ennemi qui veut à tout prix que nous échouons, qui nous réclame dans nos songes, il vient nous visiter de temps à autre. Seigneur notre Dieu, toi qui avais dit aux enfants d'Israël dans Deutéronome chapitre 6, verset 11, où tu leur as dit, c'est votre Dieu qui vous a accordé ces bénédictions. Seigneur notre Dieu, quand Israël est entré en possession du pays de Canaan, c'est là où Seigneur, tu leur avait dit, selon cette écriture de Deutéronome 6, verset 11, qui dit ceci, l'Éternel ton Dieu te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob de te donner. Tu posséderas des grandes et des bonnes villes que tu n'as pas bâties. Seigneur, laisse-moi posséder des grandes villes que moi je n'ai pas bâties. Laisse-moi vivre dans des grandes villes de ce monde. Amène-moi là-bas, Seigneur notre Dieu. Tu nous as dit, je posséderai des maisons pleines de toutes sortes de biens. Laisse-moi entrer dans des maisons où il y a toutes sortes de biens. Au nom de Jésus-Christ. Tu m'as dit, je posséderai des citernes creusées que moi je n'ai pas creusées. Je posséderai des vignes et des oliviers que je n'ai pas planter. Seigneur notre Dieu, tout ça symbolise la grâce. Parce que quand on possède quelque chose que Dieu nous a donné par grâce, on n'a pas fourni des efforts, mais c'est sa grâce qui est intervenue. Cette grâce qui nous remplit de toutes sortes de bénédictions. Cette grâce qui va nous accompagner. Cette grâce qui est comme un bouclier. Cette grâce
qui nous bénit de toutes les bénédictions matérielles et spirituelles. Au nom de Jésus-Christ. Si nous trouvons grâce devant toi, notre Dieu, c'est là que nous verrons la main de Dieu s'accomplir. Parce qu'en vivant dans la grâce de Dieu, c'est là que nous verrons, Seigneur notre Dieu, des biens durables qui vont se manifester. C'est là, Père Tout-Puissant, nous verrons ta puissance, ta gloire qui va agir dans nos vies. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons, Père Tout-Puissant, ce que tu as déclaré dans la vie, dans la Bible, tu as dit que l'abondance vient de toi et que tu donnes à celui que toi tu veux bénir. Seigneur notre Dieu, laisse-moi garder cette abondance, que cette abondance ne me fait pas perdre, que cette abondance ne m'éloigne pas de toi, Seigneur notre Dieu. Que cette abondance, Père Tout-Puissant, ne puisse pas m'enfoncer dans le mal. Parce que souvent, quand l'abondance arrive, ça vient avec ses lots, ça vient avec la distraction. On devient tellement occupé. On oublie même que c'est Dieu qui nous a donné. On a des rendez-vous toujours de temps à autre sur nos affaires. C'est là, Père Tout-Puissant, David avait dit, Salomon avait dit, tu demandes deux choses, ne me refuse pas, avant que je meure. Et loin de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Quand je regarde ces paroles, Père Tout-Puissant, selon l'écriture des Proverbes 30, où l'écriture nous parle des paroles d'Aguir, fils de Jacquet, des sentences prononcées par cet homme pour Itiel et pour Ical. C'est là, Père Tout-Puissant. Nous comprenons que ceux qui ont prononcé de telles paroles, en disant ça, ils savaient très bien que au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Au milieu de l'abondance, nous entrons dans la distraction. Au milieu de l'abondance, nous entrons dans des pièges pernicieux. Parce que l'Écriture dit, ceux qui veulent s'enrichir, ils sont plongés dans des pièges pernicieux. Seigneur notre Dieu, tu connais, tu sais, des fois dans nos vies, quand nous regardons ce qui nous arrive, des fois on se dit qu'on a besoin de beaucoup d'argent. Mais quand le Seigneur voit que cet argent finira par nous faire perdre, c'est là qu'il fait son travail dans nos vies, afin de nous priver de ça. Quand je regarde cette écriture qui dit, ne me donne ni pauvreté ni richesse, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance, je te réunis et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Seigneur notre Dieu, tu connais ma capacité de résister face à la bénédiction matérielle. Tu connais aussi mes distractions. Tu connais des fois quand tu me donnes l'abondance, comment je deviens en l'air, comment je deviens toujours occupé, comment aussi ça diminue ma vie de prière. Ce n'est toi qui connais toutes choses. Des fois, je peux aspirer à des grandes choses, mais quand tu sondes, tu vois que ces grandes choses finiront par me perdre. Je ne m'accorde pas ça, Père Tout-Puissant. Je ne vois pas, je ne voudrais pas que je sois perdu à cause de l'argent, à cause de la richesse. Seigneur notre Dieu, toi qui sondes les reins, tu connais, Père Tout-Puissant, ce qui se passe dans les plans spirituels, sur les plans spirituels. Tu connais, Père Tout-Puissant, ma capacité de résistance. Tu connais, Père Tout-Puissant, mes limites. Tu connais aussi, Père Tout-Puissant, tout ce qui est autour de la richesse. Parce que nous savons, quand nous regardons dans la Bible, quand l'homme est béni, ça vient avec beaucoup de programmes, ça vient avec beaucoup de distractions, ça vient aussi avec beaucoup de pièges qui font plonger les gens dans des ruines, dans des pièges de ténèbres. Seigneur notre Dieu, détache de moi toute personne que tu verras qui va m'induire en erreur, toute personne que tu verras qui cherche à m'enfoncer dans les ténèbres, toute personne que l'ennemi
va me présenter pour m'induire en erreur, afin que le nom de Dieu soit bafoué. Ce n'est notre Dieu qui va l'année de moi. Tous ces gens-là qui ont des paroles mensongères, au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Ce n'est l'un de moi. Tous ces agents de ténèbres que le diable envoie pour aller recruter les gens, en promettant aux gens, ils auront l'abondance, ils auront des grandes et des bonnes choses, en allant dans tel endroit. Ils viennent avec la ruse. Ils ne disent pas que vous allez collaborer avec les diables, mais ils parlent des prières, des fois, des incantations. Des fois, ils donnent aux gens ce que les gens désirent. Mais à la fin des comptes, on leur demande des sacrifices. Et se trouvant dans l'obligation à faire ça, c'est là les gens sont ruinés, sont entrés dans des tourments, dans des pièges pernicieux au nom de Jésus-Christ. C'est un autre Dieu. Il y a des gens qui ont fait sortir des paroles contre moi dans ma lignée familiale. Il y a des gens qui ont fait sortir des paroles négatives prononcées par un individu, prononcées par une famille, prononcées au village, prononcées par un quartier, prononcées par Tout-Puissant, par n'importe quelle personne dans le monde spirituel. Ce n'est notre Dieu. C'est là que ça a donné l'égalité au diable afin de me poursuivre. J'annule ces paroles par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Toutes ces paroles, Père Tout-Puissant, soient annulées, soient effacées par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Ce n'est notre Dieu. Je refuse les démons liés à des malédictions. Je refuse des démons liés aux paroles, liés à des incantations, des ténèbres, liés aux paroles incantatoires qui veulent m'apporter des échecs continuels. Ce n'est pas ton sang précieux. Annule, efface toutes ces paroles-là au nom de Jésus-Christ. Même s'il y a des mauvaises dédicaces qu'ils ont prononcées sur moi dès le jour de ma naissance, qu'ils ont prononcées sur mes enfants, dès le jour de leur naissance, annule ces mauvaises dédicaces par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus notre Sauveur. Ce n'est étant mes limites par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Enlève mes frustrations au nom de Jésus-Christ. Envoie dans la rue des déceptions au nom de Jésus-Christ. Des échecs inexplicables soient expulsés loin de moi au nom de Jésus-Christ. Des tragédies inexplicables soient menacées au nom de Jésus-Christ. Un manque de revenus, un manque d'emploi soit chassé loin de moi au nom de Jésus-Christ. Des pertes inexplicables, des investissements, des échecs, des projets qui vont amener des faillites, des projets qui vont amener des dettes, des projets qui vont m'amener à subir l'humiliation. Que ces projets soient chassés loin de moi. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Seigneur, à n'importe quel moment j'aurai à investir, tu connais sur quelle terre que je dois semer. Que ces investissements qui te feront que le diable va chercher à me détruire ou à détruire ces investissements ne me permet pas que je puisse investir dans ce domaine-là. Au nom de Jésus-Christ. Enlève-moi dans des projets de faillite. Au nom de Jésus-Christ. Enlève-moi dans des dettes inexplicables. Au nom de Jésus-Christ. Empêche-moi, Seigneur, à faire des choses qui vont apporter ma chute. Au nom de Jésus-Christ. Nous savons des livres des Proverbes, verset 2 dit, comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Je rends nul et sans effet toute malédiction prononcée contre moi. Je suis déjà une bénédiction. Christ est ma bénédiction. Je ne suis pas maudit et personne ne peut me maudire. Parce qu'il a croit que Christ était devenu malédiction pour que je devienne une bénédiction. Tout en ayant Christ au-dedans de moi, je suis béni dans les lieux célestes de toutes les bénédictions possibles. Partout où j'irai, les endroits seront bénis. Tout ce que je ferai, il y aura la bénédiction. C'est comme Joseph qui a été une bénédiction dans la maison de Potiphar.
Je serai aussi une bénédiction là où j'irai, là où je vais aller travailler. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que personne ne profite de mes bénédictions. Que personne ne profite de mon étoile. Que personne ne profite de l'étoile de mes enfants. Au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Ce n'est par ta puissance. Tu vas t'élever contre les agents des ténèbres qui veulent profiter de tout ce que le Seigneur nous a donné. En voyant nos étoiles, en regardant les étoiles de nos enfants. C'est la Père Tout-Puissant. Ils ont prononcé des paroles incantatoires. Ils ont placé de mauvaises dédicaces. Ils nous ont poussés à désobéir, à aller loin de Dieu. Seigneur, viens par ta puissance. Viens me retourner. Viens retourner nos enfants sur le droit chemin au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, même s'il y a des paroles incantatoires programmées dans le monde des ténèbres, ces paroles incantatoires n'auraient pas des effets sur ma vie, sur la vie de ma femme, de mon mari, de mes enfants. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Même si ma famille est maudite, mais moi, je ne suis pas maudit parce que j'ai Jésus-Christ à moi. Celui qui est à moi est une source de bénédiction. Je ne vivrai pas comme eux. Je ne verrai pas ce qu'eux voient. Parce que je suis un enfant de Dieu, appelé par mon Seigneur Jésus-Christ, qui était devenu une malédiction pour que je sois enrichi. Je vivrai l'œuvre de la croix. Et la bénédiction de l'œuvre de la croix va m'apporter l'abondance des richesses durables au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Viens me retrancher spirituellement de cette famille-là, au nom de Jésus-Christ. Viens me retrancher de leurs échecs, au nom de Jésus-Christ. Viens me retrancher de leurs fausses affaires, au nom de Jésus-Christ. Viens me retrancher de leur sorcellerie liée à la pauvreté, au nom de Jésus-Christ. Viens me retrancher de leur malédiction d'échec qui parle contre moi, au nom de Jésus-Christ. Viens me retrancher des choses bizarres, au nom de Jésus-Christ. Que je vois le succès dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je vais entrer avec toi. Je sortirai avec toi. Partout où j'irai, tu seras avec moi, mon Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu vas me précéder. Tu seras mon arrière-garde. Et tu seras mon avant-garde, Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ce n'est par ta puissance que toutes les puissances de ténèbres qui veulent me rendre inutile, je ne serai pas inutile. Je serai utile par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, quand je regarde le temps où j'étais accepté, tu es devenu un enfant de Dieu, marchant dans la crainte de Dieu, vivant la grâce de Dieu. Moi et mes enfants, nous vivrons la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ce n'est par ta puissance. Tu vas te manifester, tu vas agir. Toi qui es notre Dieu, toi qui sondes les reins, toi qui connais la profondeur de nos cœurs, nous voulons vivre ta main puissante, agir, Père Tout-Puissant. Toi qui brises les chaînes chaudes, toi qui brises les chaînes de ténèbres et de pauvreté, tu vas briser ces chaînes de ténèbres qu'on nous a ligotés. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Toi qui vas menacer les hommes forts qui s'occupent de la pauvreté dans le lien familial. Ils seront pourchassés, menacés par les éclairs de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Vous puissants de rétrogradation, vous puissances des ténèbres, apportant la chute financière, apportant des problèmes d'héritage maléfique. Vous êtes chassés, vous êtes menacés. Loin de moi, au nom de Jésus-Christ. Vous forces du mal, opérant pendant la nuit, en utilisant l'énergie de la lune, en utilisant les énergies des ténèbres, vous êtes foudroyés, menacés, chassés loin de moi au nom de Jésus-Christ. Tout filet nuisible et blessant, tout piège limitant, paralysant ma vie, soyez démontés, démantelés par le tourbillon de Dieu au nom de Jésus-Christ. Soyez brûlés au feu par la chaleur brûlante de Dieu au nom de Jésus-Christ. Et les filets de l'oppression, les filets des ténèbres sexuelles,
les filets liés à la destruction de nos enfants. Soyez brûlés par les charbons de feu ardent au nom de Jésus-Christ. Et vous, hommes spirituels, hommes forts, opérant dans la dévastation spirituelle, soyez dévastés, soyez menacés, soyez chassés au nom de Jésus-Christ. Vous, hommes forts et femmes fortes, opérant dans le monde des ténèbres, réclamant la vie de nos enfants, malgré vos dédicaces, malgré vos attaques de ténèbres, mes enfants seront récupérés par la main puissante de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je brise tous ces cadenas enfermant mes enfants dans la prison des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Que mes enfants sortent de là où nous les ont placés au nom de Jésus-Christ. Que mes enfants sortent des esprits des eaux. Que mes enfants sortent de la forêt au nom de Jésus-Christ. Tout ravage fait à mon potentiel. Tout ravage fait au potentiel de mes enfants. Soit réparé au nom de Jésus-Christ. Je soulève mon potentiel de la puissance du tombeau jusqu'à la puissance de la résurrection. Au nom de Jésus-Christ, je refuse les travaux durs sans profit. Au nom de Jésus-Christ, je suis un enfant de Dieu. Je crois à l'œuvre salvatrice de la croix de Jésus-Christ. Je sais que l'évangile de la croix est une puissance. Je crois à cette puissance inébranlable et éternelle de la parole de Dieu. Je crois aussi que la vie et la mort sont dans ma langue. Je crois qu'en faisant cette confession à la vie, alors le pouvoir de ma langue, sont les paroles que le Seigneur a mises dans ma bouche. Je prospérerai à jamais. Car il est écrit dans la Bible, il a offert son sang précieux comme une boisson et sa chair comme un pain. Quiconque boit son sang et mange sa chair a la vie éternelle au nom de Jésus-Christ. Que sa parole me donne la force, que sa parole me donne la puissance, que sa parole me donne l'onction au nom de Jésus-Christ. Que la flamme du feu du Saint-Esprit paralyse, menace les puissants des ténèbres qui opèrent encore dans ma lignée familiale au nom de Jésus-Christ. Seigneur, envoie tes anges guerriers pour aller récupérer mes enfants, là où l'ennemi les a placés dans des cachots de ténèbres. Seigneur, j'implore ta grâce, ta miséricorde, au nom de Jésus qui Père Tout-Puissant. Seigneur, va là où l'ennemi veut nous ravir nos enfants, là où l'ennemi veut que nos enfants soient improductifs, là où l'ennemi veut que nos enfants puissent mourir avant le temps de Dieu. Seigneur, lève-toi par ta puissance pour faire anéantir tous ces projets. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que la parole de Dieu, qui sont esprit et vie, pénètre dans mon homme intérieur pour me faire tenir debout dans la prospérité, dans l'abondance. Que la parole de Dieu soulève tous les domaines abattus de ma vie, comme le feu qui brûle au-dedans de moi, pour réanimer les parties qui ont été volées, détruites par l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Que toutes les promesses spirituelles et matérielles soient mon partage au nom de Jésus-Christ. Que l'élévation qui vient de Christ puisse me soulever de la vallée de Baca jusqu'à la montagne de bénédiction. Que je ne tombe pas dans la fosse de mes ennemis. J'ai la victoire de ces puissants des ténèbres de pauvreté. Ce n'est par ta puissance. Je verrai la gloire de Dieu. Pâtir mon Seigneur. Je verrai ta puissance. Pâtir mon Dieu Père Tout-Puissant. Quand je regarde encore Seigneur Jésus-Christ, c'est que Anne avait prié ce jour-là. Il a dit, ma force a été relevée. Je me réjouis à l'Éternel. Je me réjouis de son secours. Nul est comme mon Dieu. Il n'y a pas de rocher comme notre Dieu. C'est lui qui brise l'arc des puissants. Celui qui donne les faibles la force. Celui qui rassasie du pain ceux qui sont affamés. Celui qui fait mourir, il fait vivre. Celui qui appauvrit, il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il relève les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Il leur donne en partage un trône de gloire. À l'Éternel sont les colonnes de la terre. C'est elle qui les a posé le monde. Il garde nos pas
Il gardera les pas de ses bien-aimés. Mais les méchants seront anéantis en jamais dans les ténèbres. Et l'homme ne triomphera pas sur nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen.